Salut tout le monde, c'est les Québécois. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la Révolution américaine. Alors c'est parti. Une grande partie des colons anglo-américains n'acceptent pas les taxes imposées par la Grande-Bretagne depuis 1764. Ils considèrent que seuls leurs représentants élus peuvent appliquer des lois et des taxes. En 1774, la métropole adopte une série de lois appelées Coercive Act, qui restreint les pouvoirs des gouvernements coloniaux, comme les lois intolérables de 1774. Nous avons, dans ces lois intolérables, la loi du port de Boston, loi sur le gouvernement du Massachusetts, loi sur l'administration de la justice, nouvelle loi du cantonnement des troupes, et enfin l'acte de Québec. Jugeant ces lois intolérables, des délégués des 13 colonies forment le Congrès général des colonies unies. À l'automne 1774, des délégués expriment leur mécontentement à la Grande-Bretagne dans des lettres. De plus, ils lancent un appel aux habitants de la province de Québec, en leur écrivant une première lettre en 1774, puis une autre en 1775, pour leur convaincre de se joindre à leur mouvement d'opposition. Guy Carleton, alors gouverneur de la province de Québec, n'entend pas laisser les Canadiens se rallier aux Anglo-Américains. Il demande à l'évêque Monseigneur Brillat d'inciter les catholiques à appuyer la Grande-Bretagne. En 1775, comme les Canadiens ne répondent pas à l'appel des délégués des 13 colonies, ces derniers envahissent la province de Québec. Les troupes anglo-américaines occupent Montréal et se dirigent vers Québec. Elles assiègent la ville jusqu'au printemps. En juin 1776, les renforts britanniques arrivent et Carleton reprend le contrôle de la vallée du Saint-Laurent. Pour les troupes révolutionnaires américaines, c'est un échec. Le 4 juillet 1776, les représentants des 13 colonies adoptent la déclaration d'indépendance américaine, mais le roi George III refuse de la reconnaître. Alors la guerre d'indépendance américaine, commencée en 1775, se poursuit. Cette révolution oppose les insurgés anglo-américains aux Britanniques et aux loyalistes, ces habitants des 13 colonies qui demeurent fidèles à la Grande-Bretagne. 7 ans plus tard, en 1783, un traité de paix est signé à Paris. Les États-Unis d'Amérique sont officiellement reconnus. Des loyalistes viennent s'installer dans la province de Québec. Alors, si cette vidéo vous a plu, eh bien, abonnez-vous. Sur ce, je vous laisse sur des belles images. Bye, c'était le Québécois. Pulling out the coupe at the lot, told her fuck 12, fuck SWAT, busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box, had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal, I'ma get lazy. I got the mojo deals, we been trapping like the 80s. She said the nigga so, got the cash out, told him why.